Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue Motu Origins Cartoon Collection avec aujourd'hui Man at Arms, soit le maître d'armes. Comme d'habitude, le superbe blister qui est référent de cette gamme, on va tout de suite le regarder de plus près. Tout d'abord, He-Man and the Masters of the Universe, ici en surimpression. Vous voyez que ce n'est pas dépunché, ça fait très plaisir. Pour les plus de 6 ans, et bien sûr, on voit le Grayskull en fond. Pour cette gamme, ils ont très bien fait, je leur dis encore une fois, d'avoir choisi cette illustration derrière, puisque dans le générique, on le voit en fond. Ici, donc, le maître d'armes, trop bien fait, en tout cas de prime abord. On peut voir ici qu'il y a un comic à l'intérieur, Cartoon Collection indiqué ici, avec bien entendu le petit effet filmation. On voit quand même que c'est une belle bébête, on voit qu'il y a un peu de matos, ça fait plaisir, parce qu'on va voir de plus près. Et puis bien entendu, c'est officiel, c'est Mattel. Donc un super blister, encore une fois. Et au dos, on voit ici une illustration qui, elle, est en référence avec le DA, si je me rappelle bien. Avec l'histoire des dragons, si je me trompe pas. Bon, après, vous allez me dire, ouais, c'est facile, mais bon, voilà, il me semble que c'est ça. Ici, on nous dit dans plusieurs langues qu'il y a un comic à l'intérieur. Ici, on nous montre les accessoires, à savoir qu'il y a ce superbe canon, là. Ça, c'est trop cool. Et puis, la masse d'armes du maître d'armes, justement. Ça tombe bien. Ici, donc, les autres personnages qu'on peut retrouver dans la gamme. Et bien entendu, ceux qui vont suivre se trouvent ici. Ici, plein de blabla, plein de logos, et la superbe phrase de Mattel, inspirer les futures générations par le jeu. Donc voilà pour le blister. Donc je retire tout de suite le maître d'armes de son conditionnement, et on se retrouve juste après. En termes de doc, bien sûr, à l'intérieur, on a un comic, et comme d'habitude, dans ce comic, il y a de glisser le petit dépliant qui nous indique que on peut enlever certaines parties de la figurine, en tout cas les déboîter et les remboîter à notre guise. Et effectivement, on peut interchanger avec d'autres. Pourquoi pas? Ça reste un jouet. Un jouet pour les grands, parce que les jeunes, eux, enfin les enfants, ils ont vu d'autres séries maîtres de l'univers, en tout cas pour ceux qui ont suivi, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est plus de l'époque des gens comme moi. Vous voyez, des gens vintage. Ici donc ce comic, on repère immédiatement des dessins très grossiers, c'est-à-dire que on peut se dire que sur certains comics il y a une équipe qui travaille et sur d'autres comics c'est une autre équipe, parce qu'on a vraiment deux styles différents, et moi les dessins grossiers comme ça je ne cautionne pas. Voilà, donc bon. Ici donc on a une histoire que je ne sais même pas d'où qu'elle sort. C'est toujours histoire sans parole. Et puis bon, vous voyez, vraiment la grossièreté des visages. C'est pas terrible. Mais en tout cas, c'est toujours sympa d'avoir un petit comic à l'intérieur. Le concept reste très très cool. Et puis bien sûr, un happy end. Voilà donc pour le comic. Et voici le maître d'armes. Franchement, il a une superbe allure. Alors, effectivement, dans le blister, on repère qu'ils ont la posture habituelle, c'est-à-dire avec les jambes un peu en équerre. Et quand on les étend, vous voyez que, contrairement aux Origins, ceux-là sont vraiment très très bien proportionnés. On l'avait vraiment constaté avec Musclor, et on retrouve ici de très très belles proportions, comme on peut le constater. Et en tout cas, on peut aussi constater ici que la déco est vraiment très cartoon accurate. Quand je parle de déco, je parle bien entendu des épaulettes, des bracelets de force, ici du plastron. Vraiment, voilà, ça claque de ouf. De profil, on remarque aussi que ces proportions sont vraiment excellentes. Et on remarque aussi que toutes les couleurs y sont. Et enfin, de dos, c'est très très propre. Alors, qu'est-ce qui donne de près ce Duncan? Eh ben, il déchire. Le visage est très très bien réalisé, mais voilà, il n'est pas très souriant, à l'instar de Musclor. Ils auraient pu leur faire des visages un peu plus doux. Je pense que ça aurait été plus accurate en l'occurrence.
pas oublier que ce sont des gentils, même si ils rigolent pas, quoi. Hein. Le casque ici, très très bien fait, bien entendu, il fait partie intégrante de la tête, on ne peut pas le retirer. Hein. Vous voyez ici hein, le plastron très très bien dessiné, excellent. Les épaulettes, les bracelets de force, tout y est. Hein. Et puis bien sûr pour le reste on a toujours le slibard en fourrure. Et puis ici vous voyez les espèces de protège tibia avec bon, des chaussures basiques. Ce verre là aussi déchire. Et on remarque aussi hein, immédiatement que en plus des proportions, bah, les moldes ont été repris hein, du He-Man Cartoon Collection. Des moldes hein, qu'ils ont retravaillés afin de donner une apparence beaucoup plus réaliste aussi. C'est ce qui fait comment dire que cette gamme a vraiment un charme supplémentaire. Donc les accessoires, bah, écoutez c'est très simple. Si vous voulez enlever le bracelet de force, eh ben il faut enlever la mimine. Donc là vous enlevez le bracelet et ensuite vous descendez gentiment l'épaulette. Plus simple tu meurs, mais en tout cas c'est beaucoup plus efficace que le système qu'ils nous avait mis sur le Man at Arms Origins. Vraiment galère le système de lanière à clips pour que ça tienne quoi. Là j'avoue c'est vraiment nickel. Voilà. Donc là ça tient impeccable. Et en ce qui concerne le plastron, eh bien on a ici une nouvelle façon de tenir, vous voyez, des crochets. Et en fait on peut l'enlever en le passant par la tête, à savoir que je pense que en fait il faut enlever la tête. Hein. Voilà. Et également l'enlever ici. Alors ça se déboîte très bien. Et vous voyez, c'est comme ça qu'on peut l'enlever. Et on remarque hein, que le molde du torse est exactement similaire à celui de Musclor. Et il a juste été repeint en fait. Hein. Et bien sûr pour le remettre, d'abord on le remet, déjà pour commencer. Hop. On remboîte ici. Et on remboîte ici. C'est vraiment une super figurine je trouve. Elle est très très classe. En termes d'articulation, bien sûr la tête peut se lever et se baisser. Elle peut aller vers la droite et vers la gauche. Les bras, ils peuvent tourner comme ceci. On a un bon ratchet pour le mettre ici à l'horizontale. On a une rotation ici au-dessus du coude. On peut plier, vous voyez, presque à 90, mais vraiment presque, hein, parce qu'il est bien balèze. Et en plus, on a, vous voyez, ces parties-là là, qu'il faut bouger pour vraiment le plier au maximum. Il y en a ici une rotation au poignet et également une inclinaison. Savoir que les articulations sont bien dures, hein, ce qui est plutôt un bon signe. Ici, on a une rotation, bien sûr, à la taille. On peut balancer la jambe un peu vers l'avant, mais pas trop parce que balèze. Un tout petit peu vers l'arrière, mais pas trop parce que super balèze. Ici, on a une rotation au niveau du genou. Toujours le petit effet de genou ici, qui est très très bien. On a ici la possibilité de plier ce genou avec deux ratchets de cette manière. On a encore une rotation au niveau du mollet. Et ici également une rotation au niveau du pied, ce qui lui permet bien sûr d'avoir des postures différentes, vous voyez, puisque il s'incline en même temps, et on peut le baisser et le lever. Et on n'oublie pas bien sûr hein, toujours les trous sous les pieds pour pouvoir brancher la figurine sur un véhicule ou un playset. Voilà. Voilà pour ce maître d'armes que je trouve formidable. Alors, le maître d'armes vient bien sûr avec des accessoires, à commencer par le fameux canon qu'on voit sur le blister. Hein. Et ça reste un morceau de plastique, mais il est bien sympa ce canon. Hein. C'est une espèce de gris bleuté, vous voyez. Mais il est vraiment classe, quoi. J'aime bien. Disons que c'est un accessoire fun. Hein. Et bien sûr, le maître d'armes peut porter ce canon, vous voyez. Voilà. Alors, ce canon fait un peu appareil photo. Hein. Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais voilà. Après, un peu l'impression qu'il prend des photos. Il tient pas super bien. Vous voyez.
Dès qu'on bouge un peu la figurine, bah... Mais ça, c'est pas dû spécialement au canon, c'est dû au système de mimine, là. Mais bon, voilà, ça fonctionne, hein. Ça fonctionne. Et c'est le principal. Et bien sûr, que serait Duncan sans sa masse d'armes, pardon, et ici on peut dire qu'elle est juste mouse, et en plus c'est du lourd, hein, c'est vraiment du plastique dur et plein à l'intérieur. D'ailleurs ici on a une très très bonne qualité de plastique également. Mais là c'est vraiment du plastique plein, c'est très très lourd. Vraiment, vraiment très très classe cette masse d'armes. Et bien entendu, à l'instar du canon, eh ben, on peut mettre la masse d'armes dans la main de Duncan, comme ceci. La classe à Dallas. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette revue portant sur le Man at Arms Cartoon Collection, aka le maître d'armes qui se veut cartoon accurate, et c'est le cas, hein, c'est clairement le cas. Il est très très bien réalisé, il est terrible. J'aime énormément les nouvelles proportions de ces figurines qui sont beaucoup plus réalistes, beaucoup mieux proportionnées surtout. Et j'aime énormément le concept des petits accessoires qui vont avec, même si moi je n'ai pas les références. Je suis désolé. Mais par contre, si vous les avez, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Cette Cartoon Collection, après 3 revues, je peux vous le dire, elle est magique. Vraiment magique. C'était déjà magique d'avoir des Motu Origins, c'est-à-dire des maîtres de l'univers dans l'esprit vintage, mais avec plein de petites améliorations. Mais alors là, on est vraiment... c'est la cerise sur le pompon, hein, vous voyez. C'est... voilà. C'est vraiment terrible ce qu'ils ont fait. C'est une pure idée, finalement. Quand on sait que le cartoon est arrivé bien après la sortie des jouets pour les faire vendre, hein, et ben maintenant, voilà, ils font l'inverse. Ils servent du dessin animé pour vendre des figurines. Ce qui marchait plutôt dans ce sens-là à l'époque, finalement, hein, quand on prend par exemple Mask, voilà. Donc c'est intéressant. C'est intéressant de voir que ici Mattel joue un petit peu le jeu qu'il y avait au final dans les années 80, quoi, où les dessins animés servaient à vendre du jouet. Parce que j'ai parlé de Mask, mais bon, bien entendu, on avait aussi G.I. Joe, on avait Jace, on avait les Gobos, les Transformers, enfin voilà, une foultitude. Mais bon, c'est vraiment excellent cette gamme, je vous la recommande, hein. Et puis d'ailleurs, si vous voulez attraper les vôtres, eh ben rendez-vous chez Hobby4Geek. N'oubliez pas d'utiliser le code Septimus pour avoir une petite réduction de ma part. N'oubliez pas également que vous pouvez aller rendre visite à mes partenaires, dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager pour les nouveaux. N'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist Motu Origins. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.